je voudrais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Et c'est un texte que tout le monde connaît. Ce n'est pas un texte qui est inconnu. Alors, c'est un texte que j'aime beaucoup aussi, que nous allons lire. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le titre que nous allons partager aujourd'hui de la parole de Dieu, la mission de l'Église, évangéliser. La mission de l'Église, évangéliser. Adorable Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce privilège que tu nous donnes ce matin pour venir en ta présence, pour pouvoir te chercher, pour pouvoir te louer, pour pouvoir t'adorer. Oui, nous voulons t'adorer, Père, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu continues de faire pour chacun de nous. Tout au cours de cette semaine, tu nous as bénis, tu nous as donné de quoi manger, tu as pris soin de nos familles, tu as pris soin de nos époux, de nos épouses, tu as pris soin de nos enfants, tu as pris soin de nos employeurs, tu as pourvu à tous nos besoins. Tandis que tu as reçu, nous avons étudié l'école du sabbat, nous avons, les enfants ont écouté leur histoire. Maintenant, Seigneur, c'est à ton tour de nous parler. Nous voulons nous effacer, nous voulons nous enlever, nous voulons ouvrir notre cœur pour pouvoir recevoir ce que tu as aujourd'hui pour nous. Alors, Père, une fois de plus, enlève tout interdit dans notre vie en ce moment qui empêcherait que nous soyons touchés par ce message. Cet esprit vient, prend le contrôle et parle-nous et que notre cœur soit transformé à salut et que nous puissions prendre des bonnes résolutions pour pouvoir te servir, pour pouvoir partager ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Amen. Allez, Église de Béthanie. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, on voit que Jésus, avant de monter au ciel, avant son ascension, il a parlé aux disciples, il leur a dit ce qu'ils devraient faire. Mais cependant, on voit que même dans la mission de Jésus, Jésus n'a pas négligé son Père, il n'a pas aussi négligé le Saint-Esprit. Et il a donné ce commandement, il a dit, allez, c'est un impératif, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là, on a vu que c'est un CV, c'est un curriculum vitae que Jésus il transmet à ses disciples afin qu'ils puissent continuer le travail. Alors, on sait que lorsqu'on a besoin d'un travail, on donne une définition de tâche lorsqu'on est embauché. Alors, Jésus maintenant a donné une définition de tâche à ses disciples pour pouvoir aller et prêcher sa parole. Alors, on voit que cette mission que Jésus nous donne, c'est de prêcher sa parole. Alors, nous allons découvrir plusieurs points et mesure à mesure, vous allez découvrir les points. On dit, la parole nous dit que la puissance de la prière dans le salut des autres. Ça, c'est ce titre que nous allons toucher. Et en sous-titre, on voit l'évangélisation est la mission de l'Église. Alors, on a pour mission d'évangéliser le monde. Et cela ne peut se faire que par la puissance de la prière. Ce n'est que par la prière que l'Église de Dieu sera à même de remplir la mission que Jésus lui a confiée avant de quitter cette terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais ce que j'aime, il y a une promesse qui dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puis il leur dit dans Marc chapitre 16, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il n'a pas dit à un peuple spécifique ou à une race spécifique, à une catégorie sociale spécifique, mais il a dit à toute la création. C'est dans Matthieu 24, 14, il dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? S'appeler chrétien et ne pas se sentir concerné par l'évangélisation est une usurpation du nom du Christ. Nous devons prendre conscience, chers frères et sœurs, du poids de cette responsabilité. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Dans 1 Corinthiens 9, verset 16, il est dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je ne suis pas là pour vous faire avoir peur, mais cette parole vient dans la Bible et j'espère que tout le monde a sa Bible parce qu'on va fouiller la Bible et vous allez voir les textes qui sortent, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Nous sommes parfois très pressés de partager certaines choses comme une bonne affaire que nous venons de réaliser. Un remède dont nous avons expérimenté l'efficacité, une publicité sur un cosmétique et même une personne que nous voulons recommander en tant qu'ami. Il est tragique que nous ne manifestons pas le même enthousiasme pour proclamer l'Évangile. Certaines personnes ont peur de parler de leur foi. Et parfois, puisque dans le travail, on nous dit on doit pas partager sa foi religieuse et nous, on a peur. Mais il faut être, je me dis, il faut être quand même audacieux pour le Seigneur. Oui, on me dit dans mon travail, je n'ai pas le droit d'évangéliser, mais je vais me comporter et par mon comportement, et je vais prier pour ces gens pour que les gens viennent me voir parce qu'il faut qu'ils voient cette différence en moi. Parce que le Seigneur Jésus a une façon de pouvoir attirer les gens vers lui et nous savons que Dieu, il est prêt aussi à nous utiliser pour pouvoir partager sa parole. Alors, dans 2 Rois 7, on nous raconte une histoire. On nous raconte une histoire. Juste un instant, il y a beaucoup de bruit ici. Je vais juste voir qu'est-ce que je peux faire. Je vais demander à ma mère de fermer la porte de la cuisine parce qu'il y a beaucoup de bruit. Je suis un peu disturbée. OK, je reprends, je m'excuse. 2 Rois 7 nous rapporte l'histoire de ces 4 lépreux qui se trouvaient hors des murailles de Samarie, alors que la ville était assiégée par les Syriens. À l'intérieur de la ville, c'était la famine dans leur détresse. Ces lépreux décidèrent donc d'aller se livrer au camp des Syriens dans l'espoir d'y trouver quelque nourriture. À leur grande surprise, ils trouvèrent le camp syrien déserté par ses soldats. En revanche, il restait une grande quantité de nourriture et d'armes. Dieu avait semé la confusion dans le camp et les soldats s'étaient enfouis sans rien emporter. À l'extrémité du camp, ils entrèrent dans une tente, ils mangèrent et burent à satiété, s'emparèrent de vêtements d'or et d'argent et les cachèrent. Ils entrèrent dans d'autres tentes et firent de même. Puis, on voit dans 1 Roi 7, versets 8 et 9, les lépreux étaient arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et n'emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent, ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Wow. Puis ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles
et nous gardons le silence. Alors, on voit que c'est le peuple commence maintenant à prendre conscience de leur état. Comme c'est le peuple, nous n'agissons pas bien, nous apprécions une prédication de qualité, nous participons à des séminaires enrichissants, nos âmes sont rafraîchies par de la musique qui inspire, ok? Nos bibliothèques d'église regorgent de littérature édifiante, nous prenons du plaisir à participer à des soirées récréatives. Quelle est notre réponse à tous ces privilèges? Nous les gardons pour nous tout seuls. Nous en profitons puis nous les gardons égoïstement dans nos cœurs. Nous ne ressentons pas le besoin de les partager. Nous n'agissons pas bien. Nous saluons à la hâte nos voisins. Alors, nous ne prenons pas le temps de saluer, prendre un temps avec nos voisins pour pouvoir mieux les connaître et connaître leurs besoins. Affamés en allant à l'église, mais nous ne les invitons jamais. C'est exactement la même attitude que celle du prêtre du Lévite et qui ne portèrent pas secours à l'homme blessé et mourant sur la route de Jéricho. Nous n'agissons pas bien. En fait, nous ignorons volontairement l'ordre de Jésus à partager la bonne nouvelle. Quel dommage. Dès sa naissance, l'Église adventiste du 7e jour s'est centrée sur l'évangélisation, qu'elle a toujours considérée comme une priorité. Mais depuis quelques années, nous nous sommes laissés accaparer par des activités secondaires et des projets moins importants. Alors, si on fait, exemple, une sortie, lorsqu'on était à l'église de Béthanie, on faisait des sorties, mais on pouvait compter sur nos doigts les gens qui étaient prêts à participer à ces sorties missionnaires. Par contre, parfois, on mangeait même ensemble pour faciliter que tout le monde participe, mais ceux qui mangeaient, ils finissaient de manger la plupart et ils partaient parce que tout le monde avait une excuse ou bien des excuses pour ne pas participer aux activités missionnaires. Deuxième point que nous allons développer. Le second avènement est proche. Juste avant, lorsqu'on parle des voisins ou des choses, je sais que tout le monde ici habite dans un endroit où il y a des voisins. Alors, je sais que chaque personne ici, au moins, vous habitent dans un building. Il y en a aussi qui habitent dans une maison et autres. Mais vous êtes quand même entouré de voisins qui sont à côté de vous. Ce que vous devriez faire, des trucs qu'on peut vous donner, c'est vous assurer qu'est-ce qui se passe. C'est comme, vous devenez comme des gens qui regardent. En anglais, on dit spider. So, vous regardez, vous essayez, vous spottez quelques voisins pour voir. Si, mettons, si vous voyez, c'est une personne qui est enceinte, hein, elle est enceinte et vous apprenez qu'elle a accouché, eh bien, achetez un petit cadeau pour le bébé. Vous apportez ça. Ou bien, si vous êtes capable de faire de la bonne nourriture, ou bien du pain, il y a des gens qui sont capables de faire du pain, eh bien, vous partagez avec vos voisins. Ah, voisin, ben, moi, je fais du pain, alors j'ai pensé à vous aujourd'hui, alors je vous apporte du pain que vous pouvez partager avec votre famille. Dis-moi comment, si c'est bon, si vous en avez besoin, mais alors vous allez me dire, alors je vais partager avec vous. Ou bien, s'il y a un voisin que vous avez l'habitude de voir et que vous voyez plus ce voisin, mais frappez à la porte de ce voisin pour dire, voisin, je ne vous vois pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Il faut, les amis, il faut communiquer. Surtout maintenant, nous sommes dans le temps de COVID. Presque, il y a beaucoup de gens qui restent à la maison. Ils font des activités, mais ils rentrent tout de suite à la maison. Moi, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas parfaite, mais je fais des petits trucs dans mon voisinage. Ce que je fais, j'ai frappé à leur porte, j'ai spoté quelques voisins, j'ai dit, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Je suis là pour vous aider. Ils m'ont dit, non, tout est correct. Si j'ai besoin de vous, je vais vous le dire.
et je m'assure qu'ils vont bien. Et il y en a même de mes voisins que je connecte avec et la ligne Bethany, fait qu'on a créé des liens et moi, je suis en train de spotter ces gens-là pour le Seigneur. Et parfois, ce n'est pas tous les voisins qui sont gentils, mais j'adopte un comportement, le comportement de Jésus, parce que moi, dans mon but, c'est de les évangéliser, c'est de les amener à Christ. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Vous pouvez, comme j'avais parlé une fois, moi, j'ai acheté déjà des cartons. Je vais rencontrer une équipe parce qu'on va se mettre sur des coins. On va dessiner un gros sourire et on va rester dans le coin. Et nous aussi, on tient le carton et on va sourire aussi. On écrit « Souriez, quelqu'un vous aime ». Alors, c'est des choses comme ça, mais qui va attirer l'attention des gens pour que les gens puissent faire la différence. Dieu est prêt à travailler avec nous parce qu'il nous demande de le faire. C'est comme un ordre. Dès qu'on a reçu Dieu, on doit faire le travail qu'il nous a confié. Deuxièmement, je reviens, le second avènement est très proche. Ça veut dire que Jésus revient très bientôt. Dans Romains chapitre 13, verset 11, il est dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Chers frères et sœurs, il faut pas prendre ça à la légère, parce qu'on voit vraiment que ça va pas. Ça va pas, parce que Jésus revient bientôt. L'idée de toucher au but ou d'être proche de sa destination est souvent une chose qui nous pousse à redoubler d'efforts. Il arrive que nous laissions la fatigue, la perte d'intérêt ou d'autres distractions éteindre ce désir d'accomplissement ou de réalisation. Imaginez un étudiant arrivé au terme de ses études qui, au lieu de continuer à travailler dur jusqu'à l'examen final, relâche ses efforts. Imaginez un athlète de haut niveau qui, détournant les yeux de la coupe, se met à négliger les séances d'entraînement parce qu'il fait froid et qu'il est plus facile de rester au lit un peu plus longtemps. Ces personnes n'agissent pas bien. Et on sait qu'en ce moment, nous sommes dans un temps de pandémie. Oui, je vous comprends, parce qu'avec cette pandémie, on a peur. Qu'on soit chrétien ou pas, on a peur. Tout le monde a peur de mourir. Tout le monde a peur de souffrir. Cependant, en tant que chrétien, nous avons une assurance que notre Dieu ne va pas nous abandonner. Et si nous devons mourir, mais à travers tout cela, à travers notre vie, que notre vie continue à être un témoignage pour le Seigneur. Alors, on parle de l'athlète. On nous dit qu'on raconte l'histoire. Il y a bien des années, des gens faisaient des excursions, une équipe. Alors, ils étaient en train de visiter des sites magnifiques, des sites qui les passionnaient et captivaient leur attention. Mais il y a deux personnes, ils étaient tellement fatigués, ils disent, mais nous avions tellement marché que nos pieds commencèrent à nous faire souffrir. Notre guide, au contraire, continuait sans laisser paraître aucune trace de fatigue. À un moment donné, il nous avertit que nous touchons au but, mais que le meilleur était pour la fin. Il maintient le suspense, disant que c'était trop beau pour être décrit. Il fallait que nous voyions pour nous-mêmes pour apprécier. Nous en avions assez, nos pieds nous faisaient de plus en plus mal et nous traînons derrière nos compagnons de route, nous encourageaient à continuer. Mais bientôt, la fatigue et la douleur eurent le dessus. Nous décidâmes de nous arrêter pour nous reposer. Continuons-nous. Nous avons crié à nos compagnons. Nous nous retrouverons au retour. Environ 45 minutes plus tard, nous retrouvions nos amis. Ils étaient encore sous le charme de ce qu'ils avaient vu et chacun déployait le fait que nous n'ayons pas pu assister au spectacle. Nous nous étions arrêtés quelques minutes seulement
avant d'arriver au site extraordinaire. Nous avons manqué d'intérêt. Nous nous sommes lassés. Nous avons abandonné trop tôt et avons raté quelque chose d'exceptionnel. C'est exactement ce qui arrive à notre Église. Nous n'agissons pas bien. Dans nos cœurs devrait sans cesse résonner ce refrain. Votre délivrance est proche. Chers amis, notre délivrance est proche. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. Nous sommes dans un temps de pandémie. Nous sommes dans un temps difficile. Mais le Seigneur nous dit de ne pas perdre courage. Redressons nos têtes parce que non, levez nos yeux en haut parce que notre délivrance approche. Dans Hébreux 10, verset 37, il dit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Dans nos cœurs devrait sans cesse résonner ce refrain. Notre délivrance est proche. Car encore un peu de temps et celui qui doit venir, il ne tardera pas. Jésus revient bientôt. Cette assurance et les signes de l'immense de son retour devaient être une motivation puissante et nous pousser à accomplir notre mission. Nous allons citer quelques signes annonçant la fin du monde. Alors, lorsqu'on regarde la nature, il y a les séismes, il y a les ouragans, les inondations, les éruptions volcaniques. Et lorsqu'on jette un bref regard dans la société, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une désintégration de la famille. Il y a beaucoup de séparations, beaucoup de divorces. Et il y a aussi de l'immoralité. Il y a les pertes de valeur. On ne veut rien savoir de Dieu. Malgré on sait qu'il y a quelque chose, on s'en va vers la fin. Mais ne me parlez pas de Jésus. Mais par contre, Dieu vous met, chers frères et sœurs, pour être des ambassadeurs, pour pouvoir parler, donner le défi, parler à ces gens-là de Jésus. Ils veulent l'entendre ou pas, ce n'est pas nos affaires. Mais Dieu nous a dit de le faire, il faut le faire. Et lorsqu'on regarde dans la politique, il y a une tension entre les pays, des vaines tentatives de paix, des coups d'État répétés. Regardez ce qui se passe présentement aux États-Unis. Regardez ce que le président Trump est en train de faire. Regardez ce que la Chine est en train de faire. Regardez ce que en France, le président en France est en train de faire. Alors, il y a tellement de choses. Regardez notre pays en Haïti, en Afrique. Il y a juste que des tentatives de paix, mais il n'y a pas de paix sur cette terre. On ne s'est jamais réveillé pour dire on a une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle qu'il y a? Aujourd'hui, ça va bien, mais demain, ça éclate. Et dans la prophétie, on voit Daniel nous a parlé, Daniel 2, 36 à 45. On nous parle des successions des royaumes terrestres, suivis de l'établissement du royaume éternel de Dieu. Et encore dans la prophétie, on voit dans Daniel 7, vous allez le lire vous-même, mais je vous ai donné les textes. Daniel 7, 23 à 27. Daniel 8, verset 23 à 25. On voit l'apparition de l'Antéchrist et persécution du peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous avons cette liberté de le faire. Il faut en profiter parce que bientôt, nous ne pourrons plus le faire. Et on voit aussi dans Apocalypse 13, 3, il y a la renaissance de la bête blessée. Et aussi dans Apocalypse 13, verset 13 et 14, on voit la duperie universelle. Alors, chers amis, le troisième point que nous allons prendre, chaque membre doit s'engager, chaque converti doit à son tour convertir. Dans le sens que je reçois Dieu dans ma vie. J'étais voleur, j'étais menteur, j'étais un criminel, j'étais un prostitué. Je faisais des choses mauvaises, mais j'ai rencontré Dieu dans ma vie. Il a changé ma vie radicalement. Mais si Dieu peut le faire pour moi, il peut le faire pour vous. Que notre vie, que notre bouche, que nous soyons des éléments de témoignage pour le Seigneur. Dans Luc 8,
versets 26 à 38, il a dit, l'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Chers amis, lorsqu'on regarde un peu cette histoire nous rapporte de ce démoniaque guéri par Jésus. Et ce qu'il y a d'étonnant dans ce récit est le fait que cet homme, qui vient juste d'être guéri, il était prêt à tout quitter pour suivre Jésus et l'accompagner dans son ministère. L'homme qui était sorti des démons lui demandait instamment, il n'a même pas réfléchi, de pouvoir rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Béthanie, retourne dans ta maison et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Jeune, retourne dans ta maison et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Adulte, retourne dans ta maison et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Personne âgée, retourne dans ta maison et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Cela montre clairement ce que Jésus attend de nous. Ses disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ancien d'église, retourne dans ta maison et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Leader de l'église, retourne dans ta maison et raconte ce que Dieu a fait pour toi. La persécution des premiers chrétiens favorise la propagation de l'évangile. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église qui était à Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ils prêchèrent la parole dans toutes les régions où ils furent dispersés. Oui, vous allez avoir des persécutions, mais vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Parce que dans Jean 20, verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Église de Béthanie, la paix de Jésus est avec vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur parce que c'est Jésus qui vous envoie pour faire son œuvre. Alors, pour être en mesure de réaliser ce travail qu'on pense qui est difficile de faire, mais on nous donne des outils pour pouvoir le faire. La prière est une arme. La prière est une arme indispensable dans ce combat pour le salut des âmes. La prière, je répète, est une arme indispensable dans ce combat pour le salut des âmes. Ça, c'est le 4e. Alors, on va voir c'est quoi qui ce qu'on nous dit. On dit que l'évangélisation du monde ne peut se faire et ne se fera pas avant qu'un renouveau profond de notre vie de prière ait lieu. L'Église primitive dépendait de la prière. Elle faisait partie intégrante de toute leur activité et chaque projet était soumis à la prière. L'une des raisons pour lesquelles les disciples décidèrent de nommer des diacres était pour pouvoir consacrer davantage de temps à la prière. Alors, le département du diaconat, ce département doit se consacrer à la prière pour qu'on puisse recevoir l'effusion du Saint-Esprit pour continuer à faire le travail que Dieu nous a confié. Et on voit dans Actes chapitre 1, verset 14, et dans Actes chapitre 2, verset 1, il dit que tous de commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus, tous de commun accord. Ils étaient unis et ils ont été rechercher la présence de Dieu dans cette chambre. Ils ont prié et vous allez voir ce qui s'est passé. Acte 2, voici le résultat lorsqu'on prie, lorsqu'on s'unit dans la prière en tant que frères et sœurs. Acte 2, 1 à 4, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux
et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent un, est-ce que c'est un qui était rempli? Non, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue, en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, ça veut dire que c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux, la parole de Dieu. C'est que Dieu ne me dit pas d'aller, de prêcher seulement aux Haïtiens. Je dois aller prêcher aux Québécois, aux Chinois, tout le monde. Même si je ne parle pas leur langue, il y a certaines personnes que je ne connais pas, ou bien la langue africaine, ou bien d'autres, mais l'essentiel, l'Esprit m'envoie, Dieu m'envoie, je le fais. Dieu va nous donner un moyen quand même de communiquer, de parler de Dieu. Alors, cinquième point, on dit que pourquoi la prière est-elle si importante? Alors, la prière n'est pas un volet du travail d'évangélisation. Elle est l'évangélisation. Aïe, 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 je reprends. La prière n'est pas juste un volet du travail d'évangélisation, elle est l'évangélisation. Considérant les champs qui mûrissaient pour la moisson, Jésus voyait au-delà l'évangélisation du monde. C'est pourquoi il demanda à ses disciples, priez donc le Seigneur de la moisson de voir des ouvriers. Matthieu 9, 38 et Luc 10, 2. Tous les grands réveils se sont produits à la suite de prières ferventes. Quand les croyants prient, le Saint-Esprit entre en action. La Pentecôte en est la meilleure démonstration. Les fidèles messagers de Dieu doivent s'efforcer, nous dit Ellen G. White, d'accomplir l'œuvre de Dieu comme Dieu le veut. Ils doivent se placer en contact avec le grand instructeur pour être quotidiennement instruits par lui. Ils doivent implorer le baptême du Saint-Esprit afin de pouvoir discerner les besoins de ceux qui périssent dans le péché. Témoignage pour les pasteurs et évangélistes, page chapitre 17, verset page 459 et 460. Alors on revient, alors on se dit pourquoi la prière est si importante. Nous sommes dans un combat spirituel, rappelons-nous, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire que vous luttez contre Satan avec Satan et avec ses démons. Ça veut dire que nous ne pouvons pas le faire si nous ne prions pas. Nos âmes sont spirituelles, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, nous dit 2 Chroniques 10, verset 4. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alors, si vous voulez renforcer les forteresses, vous devriez prier les forteresses de Satan. La prière peut faire tout ce que Dieu peut faire. Par la prière, nous sommes reliés à Dieu. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Genèse 8, 14. Quand la volonté de l'homme s'unit à la volonté de Dieu, les résultats ont la puissance de tremblement de terre. J'aime ça. Quand la volonté de l'homme s'unit à la volonté de Dieu, les résultats ont la puissance de tremblement de terre. La prière doit être le fondement de tout effort chrétien. Tout échec est un manquement à la prière. Et on le voit dans 2 Chroniques 7, verset 14. La prière peut renverser les obstacles. Alors, il nous dit que si mon peuple, ce qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors, Ellen G. White nous dit dans Jésus-Christ, chapitre 38, page 354, la prière soutient l'œuvre de Dieu. Nous devons constamment regarder à Jésus, sachant que ce n'est pas par la puissance que s'accomplit le travail. Tout en travaillant avec zèle en vue de sauver ceux qui sont perdus,
Prenons le temps de prier et méditer la parole de Dieu. Seuls les efforts accompagnés de beaucoup de prières et sanctifiés par les mérites du Christ serviront d'une manière durable la bonne cause. Par la prière, nous recherchons le Saint-Esprit. Sans la prière, notre action est vaine. C'est comme un coup d'épée dans l'eau. La prière et l'action du Saint-Esprit doivent être associées pour mener à bien un travail d'évangélisation. Le Saint-Esprit intervient à notre demande et Jésus a recommandé à ses disciples d'attendre le Saint-Esprit. Et voici, Jésus a dit dans Luc 24, 49, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Les amis, Dieu nous promet, il va nous donner cette puissance et je sais qu'on a cette puissance. Qu'est-ce qui nous empêche de partager la parole de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche? Quel obstacle il y a dans ta vie? Est-ce que tu es fier de Dieu comme Jésus est fier de toi? Ce matin, tu es à tes pieds. Comme Jésus combat pour toi, quand tu vas vers lui, tu lui demandes quelque chose. Il est prêt même à dire à son père, quand papa est un peu réticent, il dit, papa, regarde mes mains, regarde mes côtes qui ont été percées pour toi, pour lui ou pour elle. Alors, vous savez, si Jésus nous aime tellement, et on le voit, il est venu, il est mort sur la croix pour nous. Il ne nous a pas demandé quelque chose de si compliqué à faire. Nous devons prier et demander à Dieu de nous aider à partager sa parole. Que se passe-t-il quand l'Église prie, chers frères et sœurs? Quand l'Église prie pour l'évangélisation, quand l'Église prie, quand l'Église a un but, les cœurs seront touchés. Beaucoup d'âmes viendront à Christ. Il y aura moins de conflits, plus de droiture. L'amour surgira parmi nous. L'Église sera vigilante. Nous serons tous unis dans l'amour de Christ. C'est quelque chose de merveilleux. Comment faire? Vous allez me poser la question et vous allez me dire comment faire. Mon conseil ce matin, priez ardemment pour le salut des âmes. Quand vous tenez quelqu'un à cœur, vous priez. Priez sans relâcher. Priez sans cesse pour cette personne. Priez dans les classes d'école du sabbat, dans les réunions de prière, chez vous, à la maison. Demandez à vos enfants de participer. Demandez aux jeunes de prier. Alors, la prière, ce n'est pas seulement pour les adultes, c'est aussi pour les enfants et les jeunes. Parce que Matthieu 18, verset 20 nous dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu de vous. Je suis là au milieu d'eux. Alors, Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous. Alors, les amis, Jésus ne va pas nous abandonner. Nous devons prier pour que Dieu nous donne la force d'évangéliser. Parce que nous savons que ce n'est pas facile, mais Jésus a dit qu'il est avec nous. Nous n'avons rien à craindre. Et dans Jean 14, 14, il dit, Jésus a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous dites, Seigneur, j'ai besoin d'évangéliser, mais je ne sais pas quoi faire. Mais donne-moi la force, donne-moi les moyens, donne-moi du courage de parler de toi. Il va le faire. Chers frères et sœurs, Jésus a besoin maintenant de nous, que nous soyons fervents dans la prière. Une église qui prie est une église victorieuse. Une église qui ne prie pas ne peut pas progresser. Une église qui n'a pas l'évangélisation à cœur ne peut pas progresser. Une église qui n'a pas des âmes qui meurent faute de connaissances à cœur ne peut pas progresser. Mais le pasteur tout seul ou la pasteur tout seul ne peut pas le faire. Les anciens ne peuvent pas le faire tout seul. Les chefs de département ne peuvent pas le faire tout seul. Les membres seuls ne peuvent pas. Mais si nous nous unissons comme un en Christ, nous serons capables de le faire. Dans Apocalypse 12, verset 12, il a dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer
car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mes amis, Satan sait qu'il a peu de temps. C'est pour ça qu'il est acharné maintenant. Si c'est ce que Dieu attend pour, prépare pour vous, waouh, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose que moi, je ne peux pas décrire parce que je ne l'ai jamais vu, mais je crois qu'un jour, je le verrai. Alors, Dieu attend impatiemment que son Église manifeste de nouveau l'ardeur des croyants de la Pentecôte. Les anges désirent travailler en collaboration avec nous. Jésus est prêt à répondre aux prières ferventes de ses enfants. C'est maintenant le moment, Église de Béthanie, de prier comme nous ne l'avons jamais fait. Dieu répondra sur nous son Saint-Esprit. John Knox, célèbre réformateur écossais du XVIe siècle, avait à cœur l'évangélisation de son pays. Il tomba à genoux et pria avec ferveur, Seigneur, donne-moi l'Écosse où je meurs. Il s'ensuivit le grand réveil de l'Écosse, au cours duquel il y eut un grand nombre de conversions. Quand le salut des âmes pèsera sur notre cœur, Église de Béthanie, autant que le salut de son pays sur le cœur de John Knox, et que comme lui, nous prierons avec ferveur dans ce sens, il se produira un réveil comme il ne s'en est jamais produit depuis le temps des apôtres. Mes amis, nous allons faire cette prière comme John Knox. Seigneur, donne-moi Montréal. Lorsque vous êtes dans une ville, Seigneur, donne-moi Montréal-Nord, donne-moi Laval. Vous allez faire des prières pour votre rue, l'endroit où vous habitez. Vous dites, Seigneur, donne-moi cette rue, donne-moi ce quartier. Parce que vous avez vu que celui qui était démoniaque, il a été touché par Dieu. Il a été dans toutes les villes pour partager ce que Dieu avait fait pour lui. Alors, on nous dit plus tard, quand Jésus est retourné dans ces villes-là, tous connaissaient Jésus. Toutes ces personnes avaient donné leur vie à Christ. Frères et sœurs, tu ne connais pas la force que tu as en toi. Mais Satan sait que tu as une force puissante en toi. Si tu pouvais laisser tout de côté et obéir à Jésus, il y aurait des merveilles, des âmes seront touchées, des cœurs seront touchés et les gens rentreront au bercail et Jésus-Christ ne tardera pas à venir nous chercher. Que nous prenons l'engagement maintenant de sceller notre alliance avec le Seigneur, de dire oui, Seigneur, je veux t'obéir, afin que je fasse partie de ceux qui amèneront des âmes à toi. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous rappelle que nous sommes des ambassadeurs, nous sommes ses ambassadeurs, et que partout où les ambassadeurs de Christ passent, dès qu'ils foulent un pays, un endroit, que ce pays soit pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et rappelez-vous de cet ordre que Dieu vous a donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis. Continuons cette mission que Dieu nous a confiée. Amen.